Bonjour, votre téléviseur est tombé en panne et du coup vous ne pouvez pas voir cette émission. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Perdu. Le temps grisâtre dehors nous le rappelle tous les jours, c'est bientôt Noël. Et comme vous le savez sans doute, Noël c'est avant tout des cadeaux, de la joie et surtout des miracles. Un peu comme sur No Life où l'incroyable vient de se produire, un nouvel EXP est passé à l'antenne. Et pour fêter dignement cet événement, nous commencerons aujourd'hui cette émission avec un petit action RPG des familles. Dans Faerûn de Skipmore, vous incarnez une guerrière qui doit combattre le mal et libérer toutes les gentilles fées qui se retrouvent coincées, oh les idiotes, au milieu d'un lac ou encore en haut d'un arbre. C'est mignon, c'est tout simple et sympathique, rafraîchissant quoi. Dans Orbital de State of Play, on contrôle une boule. Mais attention, pas n'importe quelle boule! Enfin si, avouons tout de même qu'une boule reste une boule. Et c'est pas parce qu'elle émet de la lumière, ou qu'elle possède une sorte de sonar, ou même qu'elle se retrouve coincée dans un grand labyrinthe qui fait peur, ou encore qu'elle doive résoudre plein d'énigmes, et qu'on dirait qu'elle a deux grands yeux tout mignons, qu'elle est pour autant différente d'une autre boule. Un peu comme les 20 héros de 20 Heroes. Vous devez réussir à amener au moins un de ces clones à la sortie du niveau dans un temps imparti. Dit comme ça paraît simple, mais en fait, il va falloir faire un peu travailler vos neurones. En appuyant sur la flèche bas, vous pouvez contrôler un héros supplémentaire. Voire 4, ou 5, voire tous en même temps. Attention à ne pas vous tromper dans vos choix, car si l'union fait la force contre certains adversaires, le poids cumulé de toute votre petite troupe peut aussi parfois vous entraîner dans des pièges. Ingénieux, bien foutu, parfois crispant, 20 Heroes est l'une des meilleures surprises de ces derniers mois. La guerre, n'en doutez pas, c'est mal. Mais lorsque l'on peut gagner des guerres en carton comme le grand-père de Monsieur One Mr Bean, eh bien d'un coup, ça paraît plus sympa. Vous dirigez donc le navion à gauche là, et votre seule arme pour survivre consiste en une sorte de jet de peinture. Tout ce qui se trouve dans la trace ainsi projetée apparaîtra comme inoffensif, et il ne vous restera plus qu'à zigzaguer gaiement pour éviter tout le reste. Si les 3 premières minutes se font les doigts dans le nez, il faut bien avouer qu'ensuite ça devient extrêmement difficile. Alors on s'entête, on veut aller plus loin, on perd, on recommence et on perd son temps, ce qui tombe bien, car vous savez qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.